Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je ne saurais continuer cette vidéo sans vous avoir posé la question suivante. À quoi est-ce que Jésus-Christ pensait lorsqu'il évoquait le mot géant? Pendant que vous réfléchissez pour trouver la réponse, abonnez-vous sans perdre de temps, partagez, likez et le tour est joué. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la réponse, je vous félicite grandement. Cependant, permettez-moi de dire un mot à ce sujet. Pour répondre à cette question, il faut tenir compte de trois aspects. L'aspect historico-géographique, l'aspect symbolique et l'aspect prophétique. Concernant le premier aspect, vous le savez si bien, la vallée qui jadis était appelée en Israël Ben Hinnom et qui est devenue plus tard, à l'époque de Jésus-Christ, Gehenna, alors qu'elle servait en Israël à brûler vifs les enfants à l'honneur de Moloch. À l'époque de Jésus-Christ, selon l'histoire, cette vallée est devenue une décharge, un dépotoir, où tout ce qui était cadavres, déchets, était jeté puis brûlé continuellement. C'est donc de cette réalité que Jésus-Christ parlait lorsqu'il s'adressait aux Juifs et à ses disciples en disant: si une quelconque partie de ton corps est pour toi une occasion de chute, il est préférable pour toi de la couper et de la jeter dans la géhenne. Matthieu 5, versets 28 à 30 et Matthieu 18, versets 7 à 9. Il faut noter que dans tous ces passages que je viens de vous donner, Jésus-Christ ne s'adressait pas à ceux qui l'écoutaient en parabole. Son discours était clair. Concernant le deuxième aspect, à savoir l'aspect symbolique, dans l'imaginaire ou dans la pensée socio-culturelle et religieuse juive de cette époque-là, les représentations de ce qui est appelé un lieu de tourment et de souffrance atroce avaient meublé les esprits des uns et des autres. L'un des fondements de cette réalité chez les Juifs vient d'un texte ancien appelé le livre de Noc, qui lui-même est une composition de plusieurs livres, parmi lesquels je peux citer le livre des Veilleurs, qui a été composé vers l'an 200 avant Jésus-Christ. Il décrit la rébellion des anges au ciel, les voyages spirituels d'Enoch tant au ciel que dans le Sheol, c'est-à-dire en enfer, en compagnie des anges qui lui révélaient beaucoup d'autres choses encore. Il y a aussi le livre des paraboles, qui a été composé vers l'an 100 avant Jésus-Christ. Ce livre décrit la fin des temps et le jugement dernier, et beaucoup d'autres choses encore concernant Noé. De ces deux sous-livres du livre d'Enoch, il en ressort que le Sheol a 4 compartiments. Le compartiment des justes qui attendent leur jugement, celui des personnes bonnes, mais pas à l'excès, qui attendent leur récompense, celui des pécheurs, où les pécheurs sont punis en attendant le jugement pendant la résurrection. Enfin, celui des tourments et de l'opprobre éternel, pour ceux qui ne méritent même pas la résurrection. Et bizarrement, dans le livre d'Enoch, force est de constater que la vallée de Ben Hinnom y est également citée. Cette vallée y est représentée comme le lieu du Sheol avec tous ses compartiments, tels que décrits il y a quelques instants. Ainsi, les Juifs avaient leur propre perception de l'enfer, ou plutôt de la géhenne, qui était pour eux un lieu de souffrance et de tourment éternel. Jésus-Christ a maintes fois utilisé cette image dans certains de ses discours et certains de ses paraboles pour évoquer le salaire, ou plutôt la rétribution, qui suivrait ceux des Juifs qui l'auraient rejeté en tant que fils de Dieu, et aussi qui se seraient adonnés à la violation de la loi pour devenir les serviteurs de l'injustice. Matthieu 8, verset 11 à 12, Matthieu 13, 40 à 43, Matthieu 13, 47 à 51. Concernant le troisième aspect, l'aspect prophétique. Il faut savoir que, prophétiquement parlant, selon leur eschatologie, les Juifs savaient que la fin de leur âge arriverait, c'est-à-dire la fin de toute la période durant laquelle ils ont été une nation privilégiée aux yeux de Dieu, tant que la loi était encore en vigueur. Cette fin devait se traduire par la destruction de la ville de Jérusalem, du temple, ainsi que de tous ceux des Juifs qui avaient rejeté le Christ pendant qu'il était encore sur terre, et même après sa mort, sous le magistère des 12 apôtres. Curieusement, ce sont des choses que Daniel avait annoncées en son temps. Daniel 9, 20 à 27, Daniel 12, 7 à 13. Ce sont également ces mêmes choses que Jésus-Christ a mieux expliquées dans Matthieu 24. Une autre chose à savoir, les Juifs étaient également conscients du jugement de Dieu sur leur nation. Ce jugement devait se faire par le feu et coïncidait exactement avec la destruction de la ville de Jérusalem ainsi que du temple en l'an 70 de notre ère. C'est de ce jugement dont Jean parlait et qu'il a traduit par ces termes. Tout arbre qui ne produira pas de fruits sera jeté dans un feu qui ne s'éteint pas. Luc chapitre 3 verset 15. C'est également de ce jugement dont Jésus-Christ parle lorsqu'il s'adresse aux scribes et aux pharisiens en disant: serpent, progéniture de vipère, comment pensez-vous fuir le supplice de la géhenne? Matthieu 23,
33. Il s'agit toujours de ce même jugement lorsque Jésus-Christ, 1. Dans Matthieu 25, 31 à 46, il parle de la parabole des boucs et des brebis. 2. Dans Matthieu 13, 24 à 30 et 36 à 43, il parle de la parabole du blé et de l'ivraie. 3. Dans Matthieu 13, 47 à 51, il parle de la parabole du filet. À chaque fois dans ces paraboles, Jésus-Christ évoquait le feu comme le châtiment éternel. Comme c'était en parabole qu'il le faisait, ce qui voulait dire que le châtiment par le feu éternel était également une parabole. Ces paraboles évoquaient donc un événement, une réalité qui devait avoir lieu dans le temps et dans l'espace. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ avait dit en s'adressant aux Juifs qui l'écoutaient que cette génération ne passera jamais, que toutes ces choses ne soient arrivées. Luc 21, 32 et Matthieu 24, verset 34. En définitive, lorsque Jésus-Christ évoquait le mot Géhenne, il faisait allusion 1. À la vallée Gehenna en Israël où l'on jetait et brûlait les ordures. 2. À la souffrance que ceux qui auraient violé la loi et l'auraient rejeté lui allaient vivre. 3. À la destruction par le feu de la ville de Jérusalem ainsi que du temple et qui devait marquer la fin physique de l'ère des prophètes et de la Torah, c'est-à-dire la loi. Une destruction qui devait être une source de souffrance atroce, de tourments et de grincement de dents pour ceux des Juifs qui auront rejeté leur Messie et qui se seraient adonnés à la violation de la loi. J'espère que vous avez été édifiés. Si vous avez des préoccupations, des questions en rapport avec le sujet, exprimez-les dans les commentaires. Abonnez-vous au maximum pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Partagez cette vidéo, likez et n'oubliez pas la cloche de notification. Ainsi, vous serez au courant de toutes nos prochaines vidéos. Vous êtes bénis. Je vous dis à bientôt.